Bonjour, bienvenue sur Daily French Talk. Salut tout le monde, nous sommes tellement heureux que vous soyez là. Je suis Marie. Et je suis Thomas. Sur cette chaîne, nous vous aidons à pratiquer le français de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de vos célébrations et de vos vœux pour le Nouvel An. C'est un sujet très passionnant. Oui, 2026 arrive très bientôt. Dans quelques jours seulement, nous fêterons une toute nouvelle année. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de pratique du français. Cela nous aide vraiment. Commençons. Alors Thomas, comment te sens-tu aujourd'hui ? Je me sens super bien. Je suis très excité parce que le nouvel an est presque là. Et toi ? Moi aussi. J'adore cette période de l'année. Il y a quelque chose de spécial avec le Nouvel An. Je suis d'accord. C'est comme un nouveau départ, un nouveau commencement. Exactement. Alors Thomas, dis-moi, que fais-tu pour le réveillon de la Saint-Sylvestre cette année ? Le réveillon de la Saint-Sylvestre ? Oh, c'est le 31 décembre, n'est-ce pas ? La dernière nuit de l'année. Oui, le réveillon du Nouvel An est la nuit précédant le jour de l'an. C'est la plus grande nuit de fête de l'année. Eh bien, j'ai des projets amusants. Mais d'abord, parle-moi de tes projets, Marie. Que fais-tu pour le réveillon ? D'accord. Alors cette année, je vais à une grande fête du Nouvel An avec mes amis. Une fête ? Ça a l'air amusant. Où se passe la fête ? C'est dans l'appartement de mon amie Sarah. Elle habite au centre-ville, donc nous aurons une vue magnifique sur les feux d'artifice. Oh, les feux d'artifice. J'adore ça. C'est tellement beau. Est-ce que tu regardes toujours les feux d'artifice pour le réveillon ? Oui, chaque année. Les feux d'artifice sont une tradition. À minuit, quand l'horloge sonne les 12 coups, il y a des feux d'artifice partout. C'est magique. Cela semble vraiment magique. Alors, à quelle heure commence la fête ? La fête commence à 20h. Nous allons d'abord dîner. Que mangerez-vous pour le dîner ? Sarah prépare un dîner spécial. Nous aurons du poulet rôti, de la salade et beaucoup d'amuse-bouche. Tu sais, des choses à manger avec les doigts, comme du fromage, des crackers, des olives, ce genre de choses. Ça a l'air délicieux. J'adore la nourriture de fête. Y aura-t-il un dessert ? Bien sûr, nous aurons un gâteau spécial pour le Nouvel An. C'est un gâteau au chocolat avec des décorations dorées, très chic. Des décorations dorées ? Waouh ! Sarah sait vraiment comment organiser une fête. C'est vrai. Et après le dîner, nous allons faire quelques jeux de société. Des jeux comme quoi ? Tu sais, peut-être des mimes ou des jeux de quiz. Juste des jeux amusants pour divertir tout le monde jusqu'à minuit. C'est une bonne idée. Car attendre jusqu'à minuit peut être ennuyeux si on reste juste assis. Exactement, nous voulons garder l'énergie haute. Et puis à 23h30, nous irons sur le toit terrasse. Le toit terrasse ? Oui. L'immeuble de Sarah a un toit avec une vue imprenable sur la ville. Nous allons y regarder le compte à rebours. Le compte à rebours, c'est la meilleure partie. Tout le monde compte les 10 dernières secondes de l'année. Oui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. J'adore ce moment. Et que se passe-t-il à minuit ? Vous faites quelque chose de spécial ? Eh bien, à minuit, tout le monde s'embrasse et se fait des câlins. On se dit bonne année les uns aux autres et ensuite, on porte un toast. Porter un toast ? Que veux-tu dire par là ? Un toast, c'est quand on lève son verre et qu'on dit quelque chose de gentil avant de boire, comme à une année merveilleuse ou à la santé et au bonheur. Oh, je vois.
Donc vous entrechoquez vos verres. Ouais. Tchin tchin. Et ensuite, nous buvons du champagne. Le champagne. C'est la boisson spéciale pour les célébrations, n'est-ce pas? Exactement, le champagne est traditionnel pour le réveillon. Les bulles donnent un air de fête. Et si quelqu'un ne boit pas d'alcool? Alors ils peuvent boire du jus pétillant ou de l'eau gazeuse, n'importe quoi avec des bulles. Ce sont les bulles qui rendent cela spécial. C'est logique. Et après le toast, quoi d'autre? Ensuite, la fête continue. On danse, on parle, on rit. Certaines personnes restent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Est-ce que tu resteras aussi tard? Probablement pas. Je partirai sans doute vers 1 heure du matin. Je ne veux pas être trop fatiguée le jour de l'an. C'est intelligent. Et toi, Thomas, quels sont tes projets pour le réveillon? Eh bien, mes projets sont un peu différents. Je reste à la maison cette année. Rester à la maison? Vraiment? Oui, je passe un réveillon tranquille à la maison avec ma famille. Oh, c'est agréable aussi. Parfois, une célébration calme est préférable à une grande fête. Je pense aussi. Mes parents viennent chez moi pour le dîner. Est-ce que tu cuisines? Oui, je cuisine. Je prépare des spaghettis à la carbonara. C'est ma spécialité. Des carbonara? C'est délicieux. J'adore les pâtes. Moi aussi. Et je fais aussi une grande salade et du pain à l'ail. Du pain à l'ail? Maintenant, j'ai faim. À quelle heure est le dîner? Le dîner est à 19 heures. Nous aimons manger tôt pour avoir le temps de nous détendre après. Et que ferez-vous après le dîner? Après le dîner, nous allons regarder un film ensemble. Nous faisons cela chaque année. C'est notre tradition familiale. Quel film allez-vous regarder? Nous n'avons pas encore décidé. Probablement une comédie, quelque chose de drôle et de léger. Nous ne voulons rien de trop sérieux pour le réveillon. C'est un bon choix. Le rire est la meilleure façon de commencer une nouvelle année. Je suis d'accord. Et puis à 23h30, nous allumerons la télé pour regarder l'émission du réveillon. L'émission? Qu'est-ce que c'est? Dans beaucoup de villes, il y a un grand événement pour le réveillon au centre-ville. À New York, c'est à Times Square. Ils font descendre une grosse boule à minuit. Oh oui, la chute de la boule. J'ai vu ça à la télé. Des milliers de personnes se rassemblent pour regarder. Oui, et ils le montrent à la télévision. Donc nous regardons cela, nous faisons le compte à rebours ensemble, et puis à minuit nous disons « Bonne année ». Est-ce que vous portez aussi un toast? Oui, mon père porte toujours le toast. Il dit quelque chose comme « À la famille, à la santé et au bonheur pour la nouvelle année ». C'est magnifique. Et que buvez-vous? Nous buvons du vin. Mes parents aiment le vin rouge. Moi, je préfère le vin blanc. Cela semble parfait. Une soirée familiale, chaleureuse. Ça l'est. Et tu sais quoi? Après minuit, nous avons une tradition. Quelle tradition? Nous sortons dehors pour regarder les étoiles. Nous restons dans le jardin, nous levons les yeux vers le ciel et nous faisons nos vœux pour la nouvelle année, en silence. Oh, c'est tellement romantique. J'adore cette tradition. C'est très paisible. C'est une belle façon de commencer l'année avec de l'espoir et des rêves. Tu sais, Thomas, pendant que nous parlions, nous avons utilisé beaucoup de mots et de phrases utiles sur les célébrations du Nouvel An. C'est vrai. Nous devrions en parler pour que tout le monde puisse se souvenir de ces mots importants. Excellente idée. Et donc tout le monde à apprendre ces expressions. Alors, la première expression est le réveillon de la Saint-Sylvestre. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est très important. Qu'est-ce que ça signifie, Marie? Le réveillon est le dernier jour de l'année. C'est le 31 décembre. Le mot réveillon désigne souvent un grand repas de fête la nuit. Parfait. Peux-tu faire une phrase avec le réveillon? Bien sûr. Je vais à une fête pour le réveillon. Ou quels sont tes projets pour le réveillon? Excellent. Maintenant, un autre mot que nous avons utilisé est feu d'artifice. Les feux d'artifice. Ils sont si beaux.
Ce sont les explosions colorées dans le ciel. Ils font des bruits forts comme boum et créent de magnifiques motifs. Oui, rouge, bleu, vert, or, toutes les couleurs. Les gens tirent des feux d'artifice à minuit pour célébrer la nouvelle année. On dit tirer un feu d'artifice ou regarder un feu d'artifice. Par exemple, nous allons regarder le feu d'artifice à minuit. Bel exemple. Parlons maintenant du compte à rebours. Le compte à rebours, c'est quand on compte à l'envers de 10 à 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et pourquoi fait-on un compte à rebours pour le nouvel an? On compte les 10 dernières secondes de l'ancienne année. Cela fait monter l'excitation. Tout le monde compte ensemble. Oui, et quand on atteint 0, on crie « Bonne année !» Peux-tu faire une phrase avec compte à rebours? Bien sûr. Le compte à rebours de minuit était si excitant. Ou faisons le compte à rebours ensemble. Parfait. Parlons maintenant du mot toast. Un toast. Ce n'est pas du pain grillé, c'est différent. C'est vrai. Un toast, c'est quand on lève son verre et qu'on dit quelque chose de gentil avant de boire. C'est une façon de célébrer. On dit porter un toast. Par exemple, portons un toast à la nouvelle année. Et après que quelqu'un a porté un toast, tout le monde dit santé et boit ensemble. Santé, c'est un autre bon mot. Cela signifie à votre santé. Oui, tu peux aussi dire chin-chin quand tu entrechoques les verres. En parlant de boisson, nous avons mentionné le champagne. Champagne. C'est un vin pétillant spécial qui vient de France. Il a beaucoup de bulles et c'est traditionnel pour les fêtes. Les gens adorent boire du champagne pour le réveillon. Ça fait chic et festif. Peux-tu utiliser champagne dans une phrase? Bien sûr. Nous avons ouvert une bouteille de champagne à minuit. Ou voulez-vous du champagne? Parfait. Encore un mot. Tradition. Tradition. Une tradition est quelque chose que l'on fait chaque année. Quelque chose de spécial que l'on répète. Oui, c'est une coutume ou une habitude importante pour toi, ta famille ou ta culture. Par exemple, regarder les feux d'artifice est une tradition du Nouvel An. Ou faire un dîner de famille est une tradition. Ma famille a pour tradition de regarder les étoiles à minuit. C'est notre tradition spéciale. Exactement. Alors, listons rapidement nos mots à nouveau. Le réveillon, feu d'artifice, compte à rebours, toast, santé, champagne et tradition. Ce sont tous des mots très utiles pour parler des célébrations du Nouvel An. D'accord Thomas. Nous avons parlé de nos projets pour le réveillon, mais il y a une autre partie importante du Nouvel An. Qu'est-ce que c'est? Les vœux du Nouvel An. Nous souhaitons de bonnes choses aux autres pour la nouvelle année. Oh oui, les vœux du Nouvel An sont si importants. C'est un moment pour être gentil et plein d'espoir. Exactement. Alors Thomas, que dis-tu habituellement aux gens pour le Nouvel An? Quels sont tes vœux? Eh bien, le vœu le plus courant est très simple. Je dis juste « bonne année ». Bonne année. Oui, c'est le classique. Tout le monde dit ça. C'est court, c'est gentil et c'est parfait pour tout le monde. Tu peux le dire à ta famille, tes amis, tes collègues, même à des inconnus. Et tu peux le dire en personne, au téléphone, par SMS ou sur les réseaux sociaux. Exactement. Mais parfois, j'aime dire quelque chose de plus chaleureux, Comme quoi? comme
Je vous souhaite une bonne année pleine de joie et de réussite. Oh, c'est gentil. Donc, tu ajoutes plus de détails. Tu souhaites des choses positives, spécifiques. Oui, je peux souhaiter de la joie, de la réussite, de la santé, du bonheur, de l'amour, de la paix. Ce sont tous de beaux vœux. Peux-tu me donner d'autres exemples? Bien sûr, je pourrais dire: je vous souhaite santé et bonheur pour 2026. Ou que 2026 vous apporte tout ce que vous espérez. Que 2026 vous apporte. J'aime cette phrase. Elle sonne très élégante. C'est vrai, utiliser que est une façon polie d'exprimer un souhait. Je pourrais dire que la nouvelle année soit remplie de rires et d'amour. Parfait. C'est magnifique. Tu deviens bon à ça? Merci. Et pour souhaiter bonne chance, Oh oui. Tu peux dire bonne chance pour la nouvelle année ou meilleurs vœux pour 2026. meilleurs vœux. C'est une belle expression aussi. Quelle est la différence entre bonne année et meilleurs vœux? Bonne année est plus décontracté et direct. Meilleurs vœux est un peu plus formel. On l'écrit souvent sur une carte ou dans un email. Je vois. Donc pour mon patron ou un contact professionnel, je pourrais dire meilleurs vœux pour la nouvelle année. Exactement. Et pour les amis proches et la famille, tu peux être plus personnel. Que dirais-tu à un ami proche? À un ami proche, je pourrais dire j'espère que 2026 sera ta meilleure année jusqu'à présent. Ou à une nouvelle année incroyable ensemble. À une nouvelle année. C'est comme porter un toast, non? Oui, ça veut dire célébrons cette chose. Donc, à notre amitié ou à de nouvelles aventures. J'adore ça. C'est très festif. Et pour la famille, que dirais-tu à tes parents? À mes parents, je dis toujours quelque chose de sincère comme merci pour tout. Je vous souhaite santé, bonheur et paix pour 2026. C'est touchant. Tu exprimes aussi ta gratitude, pas seulement un vœu. Oui, le nouvel an est un bon moment pour remercier les gens. On peut dire merci d'être dans ma vie. Bonne année. C'est beau. Et pour les vœux écrits, comme dans une carte ou un SMS? Oh, les vœux écrits peuvent être plus longs et plus réfléchis. On a le temps de réfléchir à ce qu'on veut dire. Peux-tu me donner un exemple de message pour une carte? Bien sûr, j'écrirai peut-être Chère Sarah, alors que nous disons au revoir à 2025 et accueillons 2026. Je veux te remercier pour ton amitié. Je te souhaite une année remplie d'amour, de rire et de merveilleuses surprises. Bonne année. Waouh, c'est charmant. C'est personnel, chaleureux, et il y a un vœu clair à la fin. Merci. Et toi, qu'écrirais-tu? Laisse-moi réfléchir. Peut-être, salut Mike, bonne année. Merci pour tous les bons moments en 2025. Rendons 2026 encore meilleur. Je te souhaite réussite et bonheur. Santé. J'aime beaucoup. C'est amical et optimiste. Et pour un message plus formel, pour un collègue, Pour le travail, je serai plus professionnel. Quelque chose comme: Cher Monsieur Johnson, je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, une très bonne année. Que 2026 vous apporte un succès continu. Cordialement, Thomas. parfait. C'est professionnel, mais toujours chaleureux. Et pour les réseaux sociaux, comment les gens souhaitent-ils la bonne année sur Facebook ou Instagram? Sur les réseaux sociaux, les gens font court avec des emojis. Bonne année à tous. Je vous souhaite à tous une fantastique année 2026. Les emojis rendent ça amusant et festif. Oui. Et certains postent des photos de leur réveillon avec une légende comme: On accueille 2026 avec mes personnes préférées. Bonne année. Accueillir l'année ou passer à la nouvelle année. Ce sont des expressions courantes, n'est-ce pas? Exactement.
Cela signifie célébrer l'arrivée de la nouvelle année. Peux-tu utiliser ça dans une phrase? Nous avons passé le cap de 2026 avec du champagne et des feux d'artifice. Ou comment vas-tu accueillir la nouvelle année? Génial. Nous avons donc de nombreuses façons de souhaiter la bonne année, du simple au plus élaboré, du décontracté au formel. L'important est d'être sincère. Marie, nous venons de parler de tellement de beaux vœux et d'expressions. C'est vrai. Prenons un moment pour revoir les expressions les plus utiles pour les vœux du nouvel an. Bonne idée. D'abord, la plus basique, bonne année. Bonne année. Tu peux dire ça à n'importe qui, n'importe où. C'est universel. Tu peux aussi ajouter l'année. Bonne année 2026. Expression suivante. Meilleurs vœux. Meilleur vœu. C'est plus formel. Tu l'utilises dans les cartes, les emails ou les situations professionnelles. Meilleur vœu pour la nouvelle année. Un autre mot important est souhaiter. Ouais. Je vous souhaite ou en vous souhaitant. Ce sont des façons d'exprimer tes espoirs pour quelqu'un. Par exemple, je vous souhaite du bonheur. Et nous avons appris l'usage de que. Que 2026 vous apporte de la joie. Que est une belle façon d'exprimer un vœu. C'est poli et plein d'espoir. Que tous vos rêves deviennent réalité. Rêves deviennent réalité. C'est une phrase magique. Cela signifie que tes espoirs deviennent réalité. Parlons maintenant de l'expression à la nôtre ou à. À, c'est comme proposer un toast. Tu célèbres quelque chose. À 2026 ou à de nouveaux départs. C'est enthousiaste et positif. Et nous avons mentionné passer le cap. Oui, cela signifie célébrer l'arrivée de l'année. Nous avons passé le cap de 2026 avec une grande fête. Une autre phrase. La meilleure année à ce jour. Cela signifie que cette année sera meilleure que toutes les précédentes. J'espère que 2026 sera ta meilleure année à ce jour. C'est très optimiste. Donc, pour résumer, bonne année, meilleurs vœux. Je vous souhaite que vous puissiez, à la vôtre, passer le cap. Ce sont des expressions essentielles. D'accord Thomas, nous avons parlé des fêtes et des vœux, mais il y a une autre tradition importante dont nous n'avons pas discuté. Qu'est-ce que c'est? Les résolutions d'une nouvelle. Oh, les résolutions. Oui, c'est un gros morceau. Sais-tu ce qu'est une résolution? Une résolution, c'est comme une promesse que l'on se fait à soi-même. C'est un objectif ou un engagement pour la nouvelle année. Exactement, les gens prennent des résolutions pour améliorer leur vie ou changer leurs habitudes. C'est très courant. Au début de chaque année, les gens disent « Cette année, je vais ». Cette année, je vais faire plus de sport. Ou cette année, je vais économiser de l'argent. Oui, ce sont des résolutions classiques. Alors Marie, as-tu des résolutions pour 2026? Ouais, j'en ai 2 cette année. 2. Parle-moi d'elles. D'accord. Ma première résolution est de lire plus de livres. J'adore lire, mais je n'ai pas beaucoup lu en 2025. Je veux lire au moins un livre par mois en 2026. 1 livre par mois. Ça fait 12 livres par an. C'est un bon objectif. Je pense que c'est réalisable. Pas trop facile, pas trop difficile. Et c'est spécifique. C'est important pour les résolutions. Tu as dit 1 livre par mois, pas juste lire plus. Exactement. Les objectifs spécifiques sont plus faciles à suivre. Ma deuxième résolution est de faire du sport 3 fois par semaine. Le sport. C'est la résolution la plus populaire au monde. Je sais, tout le monde veut être en meilleure santé. Je me suis inscrite à la salle en décembre, alors maintenant, je dois vraiment y aller. C'est la partie difficile. Beaucoup de gens s'inscrivent en janvier mais arrêtent en février. Je sais. C'est pour ça que j'ai été précise. 3 fois par semaine, lundi, mercredi,
vendredi. J'ai un plan. Avoir un plan est intelligent. Quel genre de sport feras-tu? Je vais varier. Un peu de cardio, comme la course, et un peu de musculation. Ça semble équilibré. Et toi, Thomas, as-tu des résolutions? Oui, j'en ai 2 aussi. Super, quelles sont-elles? Ma première résolution est d'apprendre à mieux cuisiner. Mieux cuisiner? C'est intéressant. Tu cuisines déjà, non? Oui, mais je ne sais faire que des choses basiques. Pâtes, œufs, des trucs simples. Je veux apprendre plus de recettes. C'est une excellente compétence à développer. Comment vas-tu apprendre? Je vais regarder des vidéos de cuisine en ligne et essayer une nouvelle recette chaque semaine. Une nouvelle recette par semaine. Ça fait 52 nouvelles recettes d'ici la fin de l'année. Exactement. Et je m'entraînerai sur celle que j'aime vraiment. J'adore ça. Quelle est ta deuxième résolution? Ma deuxième résolution est d'appeler mes parents plus souvent. Oh, c'est tellement mignon. J'adore mes parents, mais je ne les appelle pas assez. Je leur envoie des SMS, mais les appels vocaux sont préférables. C'est très attentionné. À quelle fréquence vas-tu les appeler? Je veux les appeler au moins 2 fois par semaine. C'est magnifique. Je suis sûre que tes parents seront très heureux. Je l'espère. La famille est importante. Tu sais Thomas, j'ai remarqué que les résolutions concernent généralement l'amélioration de soi. Oui, les gens veulent devenir de meilleures versions d'eux-mêmes, plus sains, plus intelligents, plus gentils. Quelles sont les autres résolutions courantes? Eh bien, à part le sport et l'argent, les gens décident souvent d'arrêter de fumer. Je vais arrêter de fumer en 2026. C'est une résolution très saine. Ou manger plus équilibré, ou boire plus d'eau. Les résolutions de santé sont très populaires. Et pour la carrière, Ah oui. Je vais obtenir une promotion. Ou je vais apprendre une nouvelle compétence. c'est ambitieux. Et pour le développement personnel, comme je vais être plus patient ou je vais être plus positif, Ou je vais passer plus de temps en famille. Ou je vais voyager davantage. il y a tellement de possibilités. Mais voici une question importante. Est-ce que les gens tiennent vraiment leurs résolutions? C'est une question difficile. Honnêtement, beaucoup de gens ne les tiennent pas. Pourquoi pas? Je pense que parfois, les résolutions sont trop grandes ou trop vagues, comme je vais changer toute ma vie. C'est trop. C'est vrai, c'est écrasant. Il vaut mieux commencer petit et être précis. Exactement. Et les gens abandonnent trop facilement. Ils font une erreur et arrêtent tout. Mais une erreur ne signifie pas que tu as échoué. Tu peux toujours recommencer. C'est la bonne attitude. Si tu romps ta résolution en janvier, tu peux recommencer en février. L'année est longue. Tu as de nombreuses chances. Qu'est-ce qui aide les gens à tenir leurs résolutions? Je pense que le soutien aide. Parle-en à tes amis et à ta famille. Ils peuvent t'encourager. Oui. Si d'autres connaissent ton objectif, tu es plus susceptible d'y travailler. Aussi, note tes progrès. Écris ce que tu fais. Voir ces progrès visuellement est motivant. Tu peux voir d'où tu viens et célébrer les petites victoires. Oui, le renforcement positif fonctionne. Tu sais, Marie, même si quelqu'un d'eux n'atteint pas sa résolution à 100%, il bénéficie quand même d'avoir essayé. C'est vrai. Si ton but était de lire 12 livres mais que tu n'en as lu que 6, tu as quand même lu 6 livres. Exactement. Le progrès est plus important que la perfection. Bien dit Thomas. Alors, chers spectateurs, n'ayez pas peur de prendre des résolutions. Même de petits changements peuvent faire une grande différence. Waouh, Marie, nous avons couvert énormément de choses aujourd'hui. C'est vrai. Nous avons parlé des célébrations du réveillon, des vœux et des résolutions. Maintenant, c'est l'heure de notre partie préférée, le temps des questions. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Êtes-vous prêts pour les questions d'aujourd'hui? La première question est: quels sont vos projets pour le réveillon de 2026? Allez-vous à une grande fête ou passez-vous une soirée tranquille à la maison?
Allez-vous regarder les feux d'artifice? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voulons savoir comment vous célébrez. Vous pouvez écrire quelque chose de simple comme « Je vais à une fête avec des amis » ou « Je reste à la maison avec ma famille ». Et voici notre deuxième question. Quelle est votre résolution du Nouvel An pour 2026? Que voulez-vous améliorer ou changer dans votre vie? Voulez-vous mieux apprendre le français? Faire plus de sport? Économiser? Partagez votre résolution avec nous. Écrire son objectif publiquement aide à s'engager. Et nous vous encourageons. Nous voulons soutenir vos objectifs. Vous pouvez écrire « Ma résolution est de pratiquer le français tous les jours ». Parfait. Nous lisons chaque commentaire et nous serions ravis d'en savoir plus sur vos vies. C'est le meilleur moyen de pratiquer votre expression écrite en français. Eh bien Marie, c'était une merveilleuse conversation sur le Nouvel An. Ça l'était. Je me sens prête à fêter 2026 maintenant. Moi aussi. Alors revoyons rapidement ce que nous avons appris. Nous avons appris à parler des projets de réveillon. Nous avons appris du vocabulaire comme feu d'artifice, compte à rebours, toast, champagne et tradition. Nous avons appris à souhaiter la bonne année de plusieurs façons. Nous avons vu des expressions comme « meilleurs vœux »,« que 2026 vous apporte de la joie » et « à une excellente année ». Et nous avons parlé des résolutions et de la façon de se fixer des objectifs d'amélioration personnelle. Nous espérons que vous vous sentez plus confiant pour parler du Nouvel An en français. Rappelez-vous, le Nouvel An est un temps d'espoir, de joie et de nouveaux départs. C'est le moment de célébrer avec les gens que vous aimez et de penser à vos rêves pour le futur. Alors de notre part à tous les deux, nous vous souhaitons une très bonne année 2026. Qu'elle soit remplie de santé, de bonheur et de réussite. Que tous vos rêves deviennent réalité. Merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ce fut un plaisir de vous parler. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu et de la partager avec un ami qui apprend aussi le français. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Daily French Talk et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une leçon. Nous avons de nouvelles conversations chaque jour pour vous aider à améliorer votre français. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre sujet utile. Continuez à apprendre, continuez à pratiquer et passez une merveilleuse année. Au revoir. Salut tout le monde!